mikuwa eza ya kobeba kotambola nanga matata. Le 4 janvier 2026, l'église Ekimelo Yamboka organise une grande campagne d'évangélisation à l'esplanade du Palais du Peuple sous le thème « La guérison et la grâce ». Avec la participation du docteur Moulindois Jules, venez vivre un moment fort de prière, d'action de grâce, de délivrance et de guérison. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. 2026, année de paix. Docteur Moulindois Jules anatualika. L'angoisse, la peur, l'incertitude et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FRDC et Wazalendo, tombés pour défendre l'intégrité de nos... Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndipo malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben mais depuis na moni le mago yo na saraka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG, c'est mon actuel avec moi BM. C'est toujours une joie et un très grand plaisir de recevoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. C'est votre mag. Ici, nous allons parler au moins de l'agenda ethnique qui est démasqué par la déclaration sur les médias publics de Sylvain Ekenge. A-t-il menti ou pas? A-t-il dit une part des vérités? Et les réactions qui s'ensuivent, d'ailleurs, il y a eu une clarification des autorités FARDC et puis plus tard, la suspension carrément du porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, dans cette lettre-là, un communiqué est passé, n'est-ce pas, pour apaiser les tensions, car pour les Rwandais, Toulbaka Bongo, ou les Banyamulenge, c'est une question essentielle, très importante. Il y a eu des pressions au très haut niveau. Mais on sait que au niveau du Rwanda, ce type ici, il stigmatise les Congolais. Vous voyez un peu, il n'y a pas eu de pression. Bah, preuve, Ezaoana. Et puis la pression automatique de la Belgique par Maxime Prévost, qui a dit qu'il est extrêmement choqué par les propos tenus par le général Sylvain Ekenge. Et tout ça, on va chercher à comprendre dans ce mag des actus éclairés. Aussi, c'est pas moi, la fidélité, les mariages discutés, parce que si la femme est utilisée comme outil d'influence politique, bien sûr, par les gens venus du Rwanda ou du Rwanda, alors je parlerai de l'agenda ethnique que poursuivent les Rwandais, qu'on appelle Banyamulenge, Tutsi, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais quand même le chef de l'État a eu à déclarer à plusieurs occasions que les Banyamulenge sont Congolais sans mâcher des mots. Il a dit à le dire par les passés. Maintenant, les réactions des gens maintenant aujourd'hui qui étaient calmes, qui ne disaient rien, vraiment Kobima, et on comprend que ça se confirme, qu'ils ont de plus en plus agenda ethnique au Bakou pour suivre. Mais sur le terrain, les combats continuent. Les combats continuent sur le terrain. Déjà là, on vient de reprendre la cité de Katoyi. Katoyi, la localité de Katoyi, c'est dans les Massissi. Katoyi, Massissi, FARDC va récupérer Yango. Donc les fronts de combat n'est pas seulement les Sud Kivu. Et les Sud Kivu maintenant, les RDF AFC ont été pris en sandwich maintenant. Alors l'offensive des FARDC et des Wazalendo à l'aide des bateaux, ils sont allés au-delà maintenant pour venir vers Kamanyola. Maintenant c'est Kamanyola et le sud, maintenant ils sont dans les faubourgs en tout cas d'Ouvira. On ne sait pas ce qui va se passer dans les heures qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y aura que c'est la fin de la guerre. Voilà. On a presque contrôlé tout le port. Tout le port a été presque contrôlé.
Là, nous sommes à Kavimvira, les autres ports. Donc, ça prouve que les combats continuent non-stop. Il n'y a pas eu d'arrêt. Les FARDC viennent désormais déclarer les Mobondo un groupe terroriste compte tenu de leur modus operandi sur le terrain. Cela est confirmé par un porte-parole des FARDC. Vous saurez la vidéo dans ce mag. Alors, nous commençons un peu avant pour terminer aussi avant et très tard, plus tard, amener le téléphone parce que c'est là où les Congolais s'exprimeront, n'est-ce pas, sur tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue au mag. Alors, pour reprendre les sujets l'un après l'autre, nous commençons directement par le général Sylvain Ekenge et ce qui est arrivé, la communication de FARDC. Vous savez, dans la journée, comment c'était, il est passé sur les antennes de la RTNC, on a relayé ça, ça date de 2 jours, la pression a commencé, elle est venue de tous côtés. Alors, il nous a montré un peu ce qui s'est passé, comme perfidie, c'est le terme qu'ils ont utilisé, les Ubwenge, que les Rwandais utilisent, n'est-ce pas, pour gagner de l'influence comme un outil d'influence politique et sociale. On utilise des fois la femme qui est utilisée, en l'occurrence, il a donné l'exemple, n'est-ce pas, des femmes qui sont là au mariage avec les Congolais, mais dont la procréation est assurée par des Rwandais, question de pureté pour garder le sang. Est-ce qu'il a menti? On dit non, il n'a pas menti. Est-ce que lui, en tant que général, il pouvait dire ça dans son rang? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. On l'écoute d'abord avant que Tobanda analyse. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours Perfidie. Est-ce que l'homme a menti? Non. Est-ce qu'il fallait qu'il le dise, lui en tant que général? C'est là où on se pose beaucoup de questions. Il y a aussi le bon sens qui intervient. Vous savez, dans l'armement, souvent, dans l'armée, quand vous devenez général, c'est-à-dire que c'est un poste purement politique. Alors, il y a des responsabilités qui viennent avec ces rôles-là. Il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas bonnes à dire partout. C'est le problème qu'il y a. Beaucoup diront qu'il n'a pas péché, il nous dit que la vérité c'est vrai. Mais la vérité qu'il a sortie là, a fait sous des griffes de tout le monde. Y compris même ceux qui sont dans le camp du chef de l'État. Je vous ai pas un certain détail, les amis. Alors la colère de la communauté est sortie à un tel niveau que la pression a commencé. Sûrement ils ont appelé la Belgique pour que Prévost puisse réagir comme il a réagi là. Ils ont des entrées, n'est-ce pas? Ils ont des entrées à gauche, à droite pour faire de la pression sur Kinshasa. Aussi, dans les buts de déstabiliser aussi l'appareil communicationnel de la RDC. Parce que la guerre est sur plusieurs fronts. Front médiatique, front militaire, front spirituel, front informationnel, front digital, dans tout. Même les fronts numériques, c'est beaucoup de fronts. Alors il y a une occasion maintenant pour rappeler que celui-là a commis une faute, sortez-le de là. Alors l'armée congolaise, d'abord dans la soirée, il a fait une mise au point pour dire que cela est pris hors contexte, ce n'est pas le point de vue officiel ni du gouvernement ni de l'armée. Et puis plus tard, l'armée a sorti ses communiqués qui confirment la suspension, n'est-ce pas, du général Sylvain Ekenge. L'armée, c'est un code de discipline, comme vous savez, l'armée procède comme cela. Donc, Sylvain Ekenge est suspendu. Pour ma propos, de manière temporaire. Alors, remettons un peu tout ce qu'on a fait. L'émission est passée sur la RTNC. Même monsieur Oscar Mbaj-Kaïl vient de suspendu de manière temporaire. Suspendu parce que c'est une communication signée par madame le PDG. Je comprends qu'il y a une telle forte pression qu'il y en a même qui réclament les 3 têtes. On réclame que Sylvain Ekenge saute. On réclame aussi que Oscar Mbaj-Kaïl saute. Aussi madame, je pense, Sylvie Ekenge peut sauter. Elle aussi pour se protéger. Elle a directement suspendu le concerné. Et puis suspendu, je vais dire plutôt, les journalistes qui a fait l'émission.
Parce qu'il ne peut pas se suspendre Ekenge. Ekenge est militaire. Là, ça vaut de la hiérarchie militaire. C'est pourquoi la communication est venue de l'état-major de FARDC. Les amis, allons dans les faits maintenant. Prenons monsieur Oscar Mbalkaïj. L'émission était en direct sur la RTNC. Ce n'est pas une mission qui était en direct. Et aussi, monsieur Mbalkaïj ne doute pas du bon sens du général Sylvain Ekenge. Parce qu'ils collaborent ensemble, ça fait très longtemps. Monsieur Oscar Mbalkaïj est monté en grade. Il est, je pense, responsable, directeur d'un département. J'étais avec lui à Washington, dans la délégation du chef de l'État lors de la signature de l'accord. Alors, lui, en tant que directeur, puis les messieurs étaient en direct. Les messieurs étaient en direct, ils ne savaient pas ce qui sortirait de la bouche du général. Une mission en direct, c'est comme ça. Et puis un général, on n'arrête pas quand il parle. Une mission qui était en direct. Au moins, si les messieurs étaient enregistrés, pré-enregistrés, là, on pouvait filtrer. À un certain niveau, on dit non. Hein, on appelle une commission d'éthique qui va analyser, voir si ça peut passer ou pas. Il a surpris tout le monde. Mais ce qui est vrai, il a dit la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire, disais-je. Et à son niveau de grade, comme général, il pouvait un peu se réserver. Parce que nous avons un problème au Congo, qui est un problème d'ethnicité. Et moi, je vous dirais que nos amis qui sont venus du Rwanda poursuivent un agenda ethnique. Je vais en venir. Alors, ils ont accès rapide au chef de l'État. Vous voyez, ils ont beaucoup de canaux, beaucoup d'entrées. Là, c'est toute la classe qui est allée voir les chefs de l'État à une époque, quand tout le monde était encore muet. Tout le monde était là. Les Nyarugabo sont là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Le monsieur John Kanyoni est là, qui fait aussi couler tant d'encre de salive sur les réseaux sociaux parce qu'il est sorti pour parler. Il n'a jamais parlé. Quand les FADC perdent, et Lusayamo l'a exposé, on va venir dans cette émission dans le blanc et loco Wana. Ce qui est très important de noter, les amis, est que quand on a atteint ce niveau de responsabilité, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est une réalité. Nous connaissons ça déjà très bien, depuis longtemps. Il a exposé les plus grands secrets. Tout le monde doit se voir nu, exposé. Les gens qui ont fait des émissions, les gens qui vous expliquent même que, si vous remarquez très bien, dans la classe politique congolaise actuellement, la plupart des dirigeants de la période post-AFDEL sont tous presque mariés aux femmes venues du Rwanda. Mais c'est un phénomène qui avait commencé il y a longtemps. Bon, il y a une blague, hein, un cliché, hein, les gens disent des choses comme ça, les gens racontent. Les amis, on remarque que, la vérité, de plus en plus, les gens commencent à parler de ça, les gens commencent à faire les constats. Comment Batoyo Bazara Ming avec les femmes rwandaises? Nous savons que il y avait à l'époque de Paul Kagame, avec son histoire d'armée des rondelles, on avait déployé des femmes, n'est-ce pas, pour baser au secret. Ce sont des choses qui se font dans le monde. Mais je voudrais remonter avec vous, les amis, un peu à l'agenda ethnique dont je vous ai parlé une fois. À l'époque de Marshal Mobutu, l'histoire nous raconte, il y a eu une vague de gens qui ont traversé. Et d'abord, Nazo Ankasima. Quand les Belges étaient partis prendre les Hutus, n'est-ce pas, pour travailler en RDC, les Rwandais, hein, quand on dit la transplantation des Rwandais pour raison de travail, c'est les Rwandais Hutus. Vous allez prendre en grand nombre. Qu'on a mis dans les bouches là-bas, partout là-bas, et aujourd'hui, ils sont développés avec les locaux. Les Hutus sont très nombreux en RDC, et vous voyez même les Mwamindeze et compagnie, ils sont de là, ils ont fait un brassage civil, ils sont intermariés, ils sont développés, ils ont fait famille, ils ont vécu dans la paix totale. Mais en 59, avec l'histoire là du manifeste Bahutu, l'histoire de Kaibanda, les Tutsis ont fui. C'est Kagame et sa famille ont fui vers l'Ouganda. Maintenant, quand ils sont revenus, ils ont commencé maintenant à modifier l'agenda. Parce que le problème est sur les amis. Les Rwandais qui étaient venus après 59 maintenant, après 59, c'était plus les Tutsis qui étaient venus. Parce qu'ils étaient mal à l'aise avec le pouvoir qui était là au niveau du Rwanda. Parce qu'ils étaient habitués à avoir une monarchie féodale. Les Rwandais c'était comme ça. Si vous voyez la plupart des Mwami Musinga et compagnie, c'est des Mwami qui étaient Tutsis, mais ils vivaient dans la paix, sans problème. Maintenant, les Belges ont pris un grand nombre des Hutus pour amener au Congo. Et ces Hutus-là se sont installés sans problème.
se sont installés sans problème, ils ont vécu avec les Congolais, ils se sont entremariés, ils ont fait de très bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là au moins sont légitimement, en tout cas. Et puis ils appartiennent. Alors quand les Tutsis ont commencé à venir, ils ont compris qu'il faudrait travailler dans les intérêts de la communauté. C'est pourquoi ils s'est placé dans des endroits stratégiques pour aussi favoriser les leurs. Par exemple, si un entre à un job quelque part, il fait venir les autres. C'est comme ça que vous allez voir, ils sont très bien placés là. Auparavant, ça ne posait aucun problème. Quand est-ce que les problèmes ont commencé? C'est quand le président rwandais Paul Kagame a renversé l'agenda, la mission. Il a trouvé que j'ai beaucoup de populations qui sont toutes qui sont au Congo. Et selon ce qu'on apprend, ce qu'on connaît, ceux qui sont venus en RDC, ils ont gardé la lignée. Parce qu'ils ont un système de réunion. Ils se réunissent tous les dimanches. Quand ils prient, ils se réunissent, ils se connaissent entre eux, ils connaissent qui appartient à quel groupe, qui habite où, et ils sont très bien organisés comme ça, quand ils étaient au niveau de la RDC. Maintenant, Kagame a compris comme ces gens-là lui appartiennent, il pouvait les utiliser. C'est ce qu'il a fait. Il s'en a accaparé, ils n'ont pas résisté. À l'époque, celui qui avait les vents en poupe, ils avaient compris que la donne géopolitique dans la région du Grand Lac devait changer. Mobutu devait partir pour donner le pouvoir aux anglo-saxons. Elle ne pouvait pas résister. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ont suivi Paul Kagame. Il leur a donné une mission. Ceux qui sont déjà établis, aider les autres qui viennent, n'est-ce pas, à nous dire la vérité, qu'est-ce qui appartient à qui est qui fait quoi, tout ça. Et puis, ils ont réussi à mener Joseph Kabila au pouvoir. Vous savez comment l'histoire de Joseph Kabila, ils ont comment le pouvoir, pour aider Bango, ils ont pris toutes les régies financières, en donnant des stratégies. S'il y a un chef congolais, Navis Naibaché, un tel. Cela maintenant a un peu compliqué maintenant la vie des Minamourengue qui sont venus, qui sont venus en RDC. Maintenant, ils ont une question des choix. Maintenant, comme il y a la guerre maintenant, guerre des bandits, le hôtel a beno au Kekende, wapi. C'est pourquoi ils sont dans l'ambiguïté. Il y en a qui prennent la parole pour nous dire qu'ils n'ont pas demandé jamais de leur protéger. Mais à l'époque, quand Kounabatoiré avait commencé sa guerre, l'objectif, c'était quoi la Libye? C'était quoi le prétexte? Il veut protéger les Banyamourengue qui sont maltraités en RDC. À cette époque-là, c'est pas encore les FDLR. Ils se sont maltraités, ils veulent les protéger, c'est pourquoi ils entrent en armes en RDC. Donc, même à Libye, même prétexte, dans tout le temps. Maintenant, aujourd'hui que Sylvain Kenga a sorti la vérité, malgré que il est sorti, lui comme général, il ne veut pas sortir, ça pouvait être au niveau de gens qui n'ont pas de responsabilités étatiques, qui ne sont pas des gens dans la hiérarchie. Si moi, par exemple, je parle ça, je dis ça, Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, ne peut pas me répondre à moi. Oui, je suis un Congolais lambda, je peux le dire comme ça en public. Mais lui, Sylvain Kenga, est général de l'armée, porte-parole. Alors, ils ont pris ça comme une gaffe. Maintenant, ils ont fait de la pression, vous voyez, les sanctions qui sont tombées. Bandeko, ils sont en train de poursuivre un agenda ethnique. Mais le problème, c'est que l'agenda ethnique, mais les abonnés, Bandeko, Bakokazi, dans l'université, faveur. C'est-à-dire que, dans le monde des affaires, par exemple, qu'ils aient plus de la richesse, qu'ils aient plus d'influence, qu'ils soient un cercle qui influence à tout moment. C'est-à-dire que, quand on prend des décisions, ils sont en mesure aussi de considérer Bango. La RDC a 350 tribus. Parce que le communautarisme est interdit par la constitution congolaise. Malgré que, il y a un moment dans la province Moussoussou, les Anamongo sont très forts. Moi, je connais les Anamongo Katanga. Ils ont une association très forte. Hein? Il y en a aussi qui font leur association un peu calmement. Les Luanzo Lamikuba. Il y a les Sempia, par exemple. Les Sempia qui sont à cheval sur la Zambie et la RDC. Hein? Tous les gens là du Haut-Katanga, vers le sud, sont les Sempia. Et tout ça. Mais au Congo, quelque part, parce que nous sommes chez nous, n'est-ce pas? On est distrait un peu par cette histoire-là de chercher à développer le communautarisme. Eux, les Rwandais ont gardé ça parce qu'ils étaient loin de chez eux. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux au Rwanda. C'est pourquoi au Rwanda, il y a eu des Hutus modérés qui sont mariés aux Tutsis. Ils savent comment ils vivent. Mais au Congo, ils ont gardé ça, le Ubwenge. Sylvain Kenga n'a pas tort d'avoir claboussé cela. Alors, Bandeko, suspension ainsi, pression, je pense qu'il y a aussi calmé Wana et aussi la Kawana pour le moment. Nous avons une guerre à mener, une guerre à terminer. Les combats continuent sur place et les FADC sont en train de gagner les vents en poupe. Maintenant, je vais aller à la duplicité maintenant et à l'hypocrisie. Commençons par le chef de l'État, Yemoko, congolais, Makamado Baka. Il avait parlé, je pense bien,
le 22 février 2024. Il a rappelé publiquement que les Banyamulenge, plus largement les Tutsis congolais, sont des citoyens à part entière, au même titre que tout autre Congolais. Il a refusé la citoyenneté congolaise qui se négocie ou qui se hiérarchise en hiérarchie. Il a refusé. On écoute Félix Tshisekedi à la RTNC. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Là, Félix Tshisekedi bloqué clairement là-dessus. Et d'ailleurs, il avait, selon certains Congolais, qui les vilipendent aujourd'hui, à Londres, que les Banyamulenge sont des Congolais. Vous vous rappelez à cette époque-là, ils savaient quand on est politique, on a au moins un tableau différent de tout le monde. Il y a là au Congo jusqu'à aujourd'hui des gens qui n'accommodent pas les gens venus d'ailleurs parce que peut-être qu'ils sont tombés victimes. Chacun ses motivations qui les motivent. Il y a Koloba, Nandingazaru s'engager. Mais sur Maxime Privot, il faut voir que eux ont la duplicité. Les Européens ne prennent pas des actions. Na Congo, Batubele, Bakoufi. Et d'ailleurs, il y a une réunion aujourd'hui, je pense bien, des Grands Lacs, où les affaires étrangères ont clairement parlé de la stabilité de la région des Grands Lacs. Donc, on ne peut être compromise par la banalisation des violences ainsi que manifestation du fait des exploitations des ressources minières congolaises de la part d'un seul État, le Rwanda, toujours impuni. Donc, on crie à l'impunité du Rwanda. Nous devons aussi, ça c'est Madame Kai Komba qui signe la communication, nous devons aussi à notre côté aussi, c'est-à-dire nous arranger d'une façon. Si vous êtes officiel, vous avez la décision en cause. Maintenant, ce qui est étonnant, les amis, Ezali, réaction, ils sont très musclés et qu'ils ont qui n'est au-delà. Ça c'est un clip, on a autre labino. Bon, on a un clip. Akazini kimwe ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu abakongomani bakajya boza amatoilette yacu kuko tuzaba twabasize kure cyane. Alors il dit c'est facile connaître la propriété au Rwanda, il faut prendre tous les Congolais bah ko sokola ba toilette comme la toilette. Vous voyez, et on a ça, ils ont manqué de respect de tout un peuple parce qu'ils nous prennent comme un bloc. Qui y est monté au créneau pour leur dire de cesser la stigmatisation? Il paraît que c'est un sénateur du FPR, avoir les drapeaux sur son corps là, pendant le congrès du FPR. Ils ont dit ça clairement comme ça. Tous les jours ici, vous savez que Henri Magie, les autres là, tous ces gens-là, ils attaquent les Kassaïens. Aujourd'hui à Kinshasa, si vous voulez louer une maison, on vous pose le nom. Quelle est votre tribu? Ah, Toulingue Mouloubate. Qui défend ces gens-là? Bon, je pense bien que, Congolais, cette histoire-ci, de la suspension de Sylvain Ekenge, il faut être Yabiso. Toye Bappé, comment on peut faire pour créer de l'équilibre? Sinon, les autres, tellement qu'ils se sont approchés du cercle du pouvoir, parce que Bandeko, ils allaient agenda ethnique pour vivre.
Ils poussent l'agenda ethnique. Tous sont ensemble là. Majorité, non, ils se parlent, c'est entre amis. Manga Chouchou, les autres, c'est entre eux. Là, il n'y a pas de discrimination. C'est comme moi, j'aime ce que les Batete la font. J'ai suivi un jour Laurent Onyemba, qui dit quand nous sommes là, au Sankuru, il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas d'opposition. Là, on est en train de danser, Batete là, on a dans nos langues, tout ça, les Mende peuvent danser comme ils veulent. Je pense que ce qui est comme une attitude, on va diluer. Bateau yo basa makasi parce que ils sont unis. Bon moni des avantages ça en ngona. Biso tout ça c'est chez nous. Ton négligé baspé mususu. Je pense quand même que dorénavant, il faut créer une association pour que biso nyonso to senga ba audience parce que comme nous avons 350 tribus. Chaque tribu est sa association nango. Comme ça, chef de l'état bana kuyambaka moko na moko. Et ko la po ya mabango, il y a 2 ans pour mabango parce qu'il y a beaucoup de tribus au Congo qui ont toutes des problèmes. Je pense que sur le Sali Bongo, ça pourrait équilibrer les choses. Alors, les amis, avant, les abisono Makambo Oyo, Sylvain Kenge, à côté si na mitu yeba Congolais, bandeko, na retenu le solo moko ya Mutoyo. Mutoyo, il s'appelle John Kanyoni. C'est un gars très bien placé niveau bafek. Il a accès au chef de l'État à tout moment. Ce qui est X, la photo de Félix Sekedi. C'est un homme qui est très bien établi. Alors il s'est fait que il a fait une réaction sur X. Luzayamo lui a ramassé. Luzayamo a ramassé. On a fait des liens. On comprend que il est cousin de Willy Manzi, gouverneur, son vice-gouverneur du M23 AFC. Donc, boyoka niveau de relation monango. Avant de vous étaler ses relations, ses affinités, il s'est dit que les Congolais, il n'a jamais dit mot. Il n'a jamais condamné les M23. Il n'a jamais, malgré les morts, rien. Mais ici, parce que il s'agit de leur secret qui a été éclaboussé par Sylvain Kenge, Abimi Akomi Koloba. Mais c'est quoi ça finalement? Yo tous tous les jours. Vous avez un chef d'État, au le côté. Quand les Camerounais mourent, au lobby. Donc, agenda ethnique. Bande ko toyoka, enquête que nous ayons. Kulutu John Kanyoni, s'il vous plaît. Ici, c'est pas Makuta, non? Ce n'est pas aussi ce que vous appelez fake, si je ne me trompe pas. Alors, nous tous, comme nous sommes là, nous ne soutenons pas les propos du général Sylvain Kenge. Mais nous vous demandons à vous de rester silencieux comme vous êtes habitués. Parce que depuis que cette guerre a commencé, vous ne parlez pas, vous ne prenez pas position. Nous ne savons pas si vous êtes du M23 ou bien vous êtes avec le gouvernement. On voit tout le monde parler, mais sauf vous. C'est seulement aujourd'hui, on ne sait pas quel moustique qui vous a piqué pour commencer à parler. S'il vous plaît, cher Kulutu, je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. J'ai fait des recherches sur votre compte. J'écris seulement le mot FARDC. Je me rends compte qu'il n'y a pas de résultats récents où vous parlez des FARDC. Ni dans le bien, ni en train de les encourager. Donc on voit aussi le M23. Rien du tout. Zéro. Le M23, on se rend compte au 9 février. Ici, là, qu'est-ce que vous étiez en train de parler? Vous étiez en train juste de vous justifier parce qu'on avait fait sortir la photo de vous avec Willy Manzi. C'est simplement à ce moment-là que vous avez parlé. Et depuis lors, vous ne parlez rien. Alors que, en juin, il y a eu des massacres. On a vu des massacres de Kishishi. En juin, il y a eu des massacres de plus de 500 Hutus par le général Baudouin du M23. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu, on a enterré des personnes vivant vers les mines au niveau du site Kivu. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu des massacres à Goma. Vous n'avez pas parlé. S'il vous plaît, cher John Kanyoni, bien, quand vous jouez, vous êtes ni chaud, ni froid. Vous ne condamnez pas. On ne sait pas si vous êtes avec les M23 ou bien vous n'êtes pas avec les M23. Alors, restez là où vous êtes. Et la chose qui nous énerve, en plus, c'est quoi? Vous venez partager, parce que Wemby a mis votre photo, vous venez partager sa publication. Alors que Wemby, nous connaissons bien que il est parmi les porte-parole du M23, du Rwanda. Il y a, soit vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Vous venez ici, vous commencez à parler. Quand on tue là-bas,
vous ne pouvez pas parler. Quand le M23 arrive à nommer Michel Bouami comme responsable, comme un cadre dans le M23, alors que Michel Bouami a déclaré que vous, les Tutsis du Nord Kivu, vous n'êtes pas des Tutsis et vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais. Il a déclaré ça. Il a même déclaré que les ADF qui sont en train de tuer vers Beni, ce sont vous qui tuez. Il a dit ça. Et vous, là, vous ne parlez pas. S'il vous plaît, les gens qui peuvent réagir dans cette histoire, laissez le ministre Guissaro réagir. Parce que lui, il a droit. Lui, au moins, il a condamné. Laissez Béatrice Guissaro réagir. Elle, on la voit comment les Rwandais l'attaquent. On est en train de voir comment les M23 l'attaquent. Laissez les Daniel Ganza commander, qui peuvent réagir. On peut comprendre ça. Les Niringoma, on comprend. Le Moueto, celui qui a été blessé, on comprend. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Avant de parler de ceci, commencez d'abord par condamner les M23, condamner les massacres de Congolais. Plus de 10 000 qui sont morts à Goma. Vous êtes du Nord Kivu. Vous devez en parler. Vous êtes restés silencieux comme si vous n'existez pas. Alors, cher John, cher Kouloutou, s'il vous plaît, avec le respect que nous vous devons, alors essayez de ne pas rentrer dans cette histoire. Merci beaucoup. Bandeko Wanaza Luzayamo, son coup de gueule hein, là-dessus, il s'est en tout cas Bimisi foudre naïe comme John Kanyoni. Et plus tard, qu'est-ce que Luzayamo a partagé? Je vais partager avec vous ce que Luzayamo a découvert. Luzayamo le boy. John Kanyoni est constant, observable que M. John Kanyoni ne condamne à aucun moment les agissements du Rwanda, y compris dans un contexte de conflits armés ayant causé des pertes humaines massives en RDC. Moi, un vieux à moi que je respecte beaucoup, Azana Marama Suke Bakafé, a Tindanga photo à John Kanyoni, un autre qui est un autre Kassayen. Batouana Baza ancré na fake, Marama Café, Marama Cacao, tout ça. Ils sont déjà dedans. Batoyo, la peur qu'on a, c'est qu'ils ont l'oreille du chef de l'État, Bakoutranaïa à tout moment. Peut-être que leur mission est laquelle? Agir au bon moment quand ils sont sur la fin du chef de l'État ou comment? Question mark. Mais en dehors, Batoyo, Luzaya Mwatangi Bamoueto, il y a aussi Aziz Amounana. Oyo, Aza ministre des droits humains, et lui à Kipushi. Elle est son père, et puis c'est parmi les gens qui ont débouté argument. Il y a Kagame à Genève, Aza parmi. Parce que, il y a une accusation, tableau, il y a une chose, ils ont le quota. Kagame Azo Kosa, ils ont prétexte, ils ont complété pour Atikala na RDC. Je continue avec les découvertes de Luzayamo. Cette absence de condamnation, malgré la gravité des faits et leur ampleur, soulève des interrogations légitimes quant à son impartialité, ses intérêts personnels et ses liens directs avec le Rwanda. Liens familiaux directs avec le Rwanda. L'épouse de M. John Kanyoni est de nationalité rwandaise. Elle réside principalement en Suisse et effectue également des séjours au Nigeria. Elle est employée à la BAD, donc Banque africaine de développement. C'est là où elle est employée. La mère de M. John Kanyoni est rwandaise. Donc, il en est de même pour la mère de Willy Manzi. Willy Manzi est zanani ou a telemi na Kanyoni wana, aza vice-gouverneur parmi bato oyo babomaki ba congolais quand Goma est tombé. Hein? Il y a que c'est mort de congolais tous les jours, yé wana. Azana John Kanyoni à une époque, tant barangi photo wana a se justifié. Mais Willy Manzi est le cousin de M. John Kanyoni du côté maternel. Donc, Oezaba, banquette, ya Luzayamo. Et puis, à Pessango Azarte, Barwande, ba pese ba plan. Barwande, waza pour Congo, que relation avec Ezaboui. Il établit aussi que Willy Manzi entretient des relations familiales étroites avec Bosco Tanganda. Bosco Tanganda, oui bien, non? Dans ces pays, Basambesiki, Ndini Rwanda. Vous vous rappelez de la déclaration du ministre congolais de l'agriculture actuelle, comment ça s'appelle, Mwindo Nzangi. Donc, il établit que Willy Manzi entretient des relations familiales étroites avec Bosco Tanganda. Élément qui éclaire certaines apparitions publiques et relations documentées entre ces personnes.
Le père de monsieur John Kanyonyi réside actuellement au Rwanda. Tipo, papa na yazvanda api na Rwanda. Son père actuellement réside au Rwanda. Ces éléments démontrent l'existence des liens familiaux directs et multiples avec le Rwanda, susceptibles d'influencer ses prises de position publiques et son silence répété. Voilà pourquoi il se cache derrière Makutano et la FEC. Makutano, oui, c'est Makutano, non? Makutano, c'est qui organise des réunions d'affaires, tout ça au niveau du Congo, un très bon salon, mais il se cache derrière ces gens-là. Il se cache derrière Makutano parce qu'il ne veut pas s'exposer. Alors, absence de condamnation et position stratégique. Ce qu'on devait comprendre, pourquoi est-ce qu'il ne condamne pas? Pourquoi Tipo Azar condamné T? Pourquoi il ne condamne pas? Il doit condamner publiquement. Malgré des chiffres faisant à état des millions de morts congolais, M. Kanyonyi ne formule aucune condamnation publique à l'encontre du Rwanda, comme l'a fait Gisaro et les autres, comme l'a dit à Luzayamo. Lorsqu'il est interpellé sur ces faits, il adopte une posture d'équilibrisme tout en poursuivant ses activités professionnelles et économiques sans jamais dénoncer clairement les responsabilités rwandaises. Cette attitude est presque comme une priorisation d'intérêts personnels et relations au détriment des intérêts congolais, loyauté des pères et des mères. Comme l'avait dit Noël Chani, moi d'invita. Alors, il utilise son influence dans le cercle du pouvoir de Kinshasa. C'est là où, Banego, vous allez comprendre, là où ça va vous blesser. Vous voyez là, il est sur la photo, c'est la personne qui est à côté là. Il est également reproché à M. John Kanyonyi d'avoir utilisé sa proximité avec certains cercles présidentiels pour faire accuser des officiers FARDC Tutsi. Donc, il est utilisé pour faire accuser des officiers FARDC Tutsi. Pour présenter des officiers comme des menaces, alors que les sanctions portées seraient infondées. Waouh! La personne citée dans ces contextes, les personnes citées sont notamment le colonel Abraham Germain, colonel Sebakutungu Adam, et ces deux officiers ont en commun d'avoir opposé une résistance militaire à Bosco Tanganda vers les années 2012. Bandeko, révélation Luzayamo. Ces points est à rapprocher du fait que M. Kanyonyi entretient par l'intermédiaire de Willy Manzi un lien indirect avec Bosco Tanganda. Conclusion, en tout cas pour le moment, au regard des éléments Oyo, Luzayamo a expliqué, les liens familiaux directs avec le Rwanda sont là. Absence, persistance de condamnation des crimes reprochés. Positionnement ambigu en période de conflit. Action présumée visant, n'est-ce pas, certains officiers FARDC pour les décourager. Donc, il paraît légitime de s'interroger sur l'impartialité réelle de M. John Kanyonyi ainsi que sur les motivations sous-jacentes à son silence concernant les Rwandais, alors que les pertes en vies humaines sont massives du côté congolais. Bandeko, où est la révélation Luzayamo? À la recherche Bandeko par rapport il y a position, il y a M. Kanyonyi, Oyo Moni, na FEC, il se cache derrière l'entrepreneuriat pour cela ou contre la RDC. Avant que je n'aille à un autre chapitre, nous devons comprendre pourquoi est-ce que les Cambos sont très importants. Pourquoi est-ce que Sylvain Kenge, en tout cas, a fait sauter des babi, Ruki Zandeke, je sais pas comment exprimer ça en français. Il a fait sauter l'oiseau. Comment est-ce que Abimisi Makambo et Obazo bon maneto est batté. Les amis, vous savez, vous connaissez très bien l'histoire de entre frères et amis, les choix éclairs du Marshal Mobutu. C'était pourquoi? Parce qu'il y avait une opération. Vous vous rappelez bien de la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours en Israël. Quand les troupes de l'Israël avaient occupé une partie de l'Égypte au-delà du plateau de Golan jusqu'au mont Sinaï.
l'Égypte avait préparé une action d'envergure pour envahir Israël, pour punir Israël sérieusement, qu'Israël comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le plan égyptien soit détourné? Les amis, une mission. Armée des hirondelles. L'Israël, n'est-ce pas, un général israélien avait une femme égyptienne. Oh, je m'excuse. Un général égyptien avait une femme israélienne, voilà. Une femme d'origine juive israélienne. Cette femme-là, elle n'était pas seulement au mariage ou au ménage, elle était en mission. Alors, elle a fait quoi? Elle a pris tous les dossiers de l'invasion que l'Égypte devait faire sur Israël. Elle a fait quoi? Elle a donné, elle a communiqué. Et c'est ce que vous connaissez, comment est-ce que l'Égypte fut humiliée à cette époque-là, dans la guerre que vous connaissez de 6 jours. C'est une histoire très bien documentée et tout le monde sait. Hein, parler des raisons de la défaite de l'Égypte au Mont Sinaï, vous allez voir si vous lisez les dossiers qui sont déclassifiés, vous allez comprendre. Je prends un autre pays, tout proche de la RDC, la Zambie. Si vous avez une femme étrangère, vous ne monterez jamais en grade au-delà du colonel. Je vous dis vrai. Au colonel, parce que on est allé, fonction politique. Là où l'État fait des prévisions, des missions, vous avez les documents, la femme peut lire. Tous les officiers là, zambiens, dans l'ambassade, Malawitz, Mozambicaine, Bastion Sapé en Zinga, Bassou Akaka, na grade yassé. Pour aller à Gada, il faut divorcer dans la pour intégrer l'armée. C'est comme ça. L'armée zambienne, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas zambien, on n'avez pas de femmes zambiennes 100%, vous n'allez pas grader en échelon, beaucoup de niveau, il y a les colos. Oui, on peut faire des décisions. Pourquoi? Parce que la femme est utilisée comme outil d'influence politique, stratégique et militaire. Alors, Sylvain Kenge, en éclaboussant ça, a fourni le soumis. Pourquoi est-ce que les Européens sont pas contents? Parce que tu as déjà la vérité dans les alliés. Les Congolais sont très regardants. Moi j'irais même très loin en demandant. Mais messieurs, les mains belées. Dans la toute personne qui nous regarde, moi j'aime. 250 que j'aime, tout le monde qui nous regarde, j'aime. Et messieurs, ma révélation est belle, tout le monde va descendre, messieurs, est très intéressante. Rien, s'il vous plaît. Vous avez jamais belé pour équilibrer l'émission, l'émission à stabiliser. Sylvain King en disant ceci, il nous a montré au moins et le mot basa elaka, secret na bango et bani. C'est pourquoi quand on doit le rater par le bilelo, bah belge va bébé que basé la kabiso, quand on a relié la biso, c'est comme une complicité, parce que bah mindele bah toi duplicité, double duplicité. Bah deux décisions, bah duplicité voilà, c'est une décision na bango. Yango ba côté li bango. En voulant aggraver la situation. Heureusement que l'autorité congolaise, commençant par l'état-major, de suspendre Nabiso. Et RTNC me demande de suspendre malgré que mes choses sont en direct. Bon, ça va s'arranger avec le temps, ça va se corriger avec le temps. Mais au moins, les Congolais ba yebi bandeko. Libo tozo kena, libo tozo kena wa. Bon, supposition, hein. Ce qui Sylvain Kenga a raison. Ce qui m'a balé que koufa. Je vous dis vrai. Parce qu'il dit que la propriété morale mobali, lever un cerveau, que nous sommes une race supérieure. Tout le monde makasi. Moi, je traîne avec moi en abana isate. Alors, on voit que dans les croisements génétiques, il y aura toujours une ressemblance. Moi, je suis maman 100%, moi, je suis maman papa, moi, je suis papa 100%. Et ça a un croisement génétique. Et ratakate. C'est ça, non? Dans les croisements génétiques, ils ont un nengwana. Si on va se croiser de deux espèces différentes, ils ont un bongo. Mais sinon, tu as un mito milaï parce que tu as un bongo. Non, je vous dis que, Makamo lobby, répression vous à long terme. Génération n'a pas les lots. Parce que, après Afdel, pour le moment, les Congolais, avec la guerre ici, avec Oyo, Oyo Kagame a contre le Congolais pour attaquer Rwanda pour te perdre des raisons. C'est ça, non? Il savait qu'il avait l'état-major avec lui. Balomé Batou, Monde a changé en tuant Moussoussou. Balomé Batou Chio a salé Moussoussou. Avec très bien que si la guerre est déclarée aujourd'hui, on sera humilié. Pas sur le terrain des combats que nous sommes bagarrés. Non. On sera humilié parce qu'il y a la trahison endémique de l'interne. Il sait que sur le Congo d'Est, on a les rapports de toutes les cellules dormantes, on a les rapports des gens qui passent l'information.
on devait nous humilier facilement parce que on devait se battre avec les Rwandais au-dedans même de la RDC. Et le président il est conscient de ça. C'est pourquoi il tient à miser sur la diplomatie d'abord, et avec le temps, les forces sont en train de réformer au fur et à mesure qu'on va. Je ne vais pas vous donner le chiffre. Mais toujours comprendre une stratégie. Remarquez les amis, Tobundi, les combats sont en cours. Et limité. Quel bravoure les FARDC va contourner les bosso kuna bandeko ba kangi zela kota kamanyola. FARDC. Hein? Maintenant on les attaque sur plusieurs fronts. Offensive yangola. Madame Lucie Tamlin Azokinde, Ayocho Saba revoir la chef de l'État, elle avait très bien dit, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit d'amener n'importe qui de votre côté pour vous défendre. C'est ça, non? Alors, c'est créé Bibi Mandeko, il y a ma bemi makasi. Alors, pour se faire Mandeko, tout le monde na champ de combat. Awa, tout le monde na Faubourg. TV yako, CCU. Ninakuletea habari ambazo ziko Tuna Faubourg ya Uvira. Baadhi ya wakaaji wa Kopela, wakaaji wa Makobola ya kwanza, ya pili, wakaaji wa sehemu yote ya bandari na tambarare ya mto Tanganyika, sasa hivi wameamua kuanza yama makazi yao, wakidai kwamba mapambano yanaendelea kabisa kwa vikali kati ya jeshi la taifa na waasi wa M23. Kwa hiyo niko barabarani hapa nikikuletea habari moto, na kama mnavyoiona kwamba sasa hivi wakaaji wote wanaendelea kuingia kwenye mji wa Uvira wakikimbia. Alors, tous les habitants de ce côté-là, ils entrent vers Uvira pour se protéger parce que la guerre est intense et ne s'est pas arrêtée. Tous les ports, tous les côtés portuaires là, les Wazalendo utilisent les baleinières pour traverser de l'autre côté. Yale ambayo labda yanaweza yakawa yameharibisha maisha ya mwanadamu. Na ni kujuzi kwamba maeneo ya Kalundu pia nyumba zote zimebaki wazi, watu wakikimbia huko na huko wakihofia maisha. Ndio. Là, c'est à Kalundu. Kalundu, c'est le port, l'un des ports, il y a plusieurs ports. Kalundu, Kavimvira, tous sont des ports. Il y a côté Kuna, n'est-ce pas, il y a Uvira. Chez Uvira, chez les Babembe là-bas. Kavimvira, de ce côté-là, il y a Kalundu, il y a un port, il y a côté Kuna. Ambazo sasa hivi ni kiendelea tu kuzunguka kwenye tambarale ya mto ama ya ziwa Tanganyika kukuletea habari. Niko kwenye barabara nambari 5 na huku ukiona wakimbizi kaza wanaendelea kabisa kukimbia. Wamoja wakichukua mambuzi zao, wengine watoto na familia wakimbilia katika mji mkuu wa Uvira. Asante CCU TV. Alors tout le monde fuit Uvira. Vous voulez voir là où je suis en train de pousser mon curseur, c'est la N5. La N5, voilà, N5, la route là, qui est Makobola, Lekolokuna, Kigongo, tout là, jusqu'au côté de la Kata Uvira. Maintenant, ce qui est surprenant ici, est que de ce côté-là, nous sommes allés jusqu'à Kota Kamanyola. Donc, Bitumba, Eza Kusakarante. Kalundu, Bandeko, Wenzali. Donc, reconfiguration tactique du combat du terrain. Donc, une anticipation des pressions militaires accrues sur l'axe à la Cusre. Donc, soit une volonté de réduire les expositions logistiques. Voilà. Sous un point purement stratégique, les retraits des dispositifs au port de Kalundu Kuna, Bandeko, l'inconfort opérationnel de RDF, Bandeko Kuna, Eza Koinda. Bon, Eza Faubourg, Kigongo, Katongo, en tout cas, il y a commis zone test pour la capacité parce que Kuna, tout à coup, bêta bango, comme vous n'avez pas d'idée. Tout à continuer à suivre la situation de près. Et des bros déjà ils ont déjà côté Kabanyola bagangela bango nzela na côté kuna ya likolo. Donc sur le front de combat vos forces se battent très bien sans difficulté. Alors il faut applaudir, n'est-ce pas, pour les Waza Wale et les FARDC. Alors de l'autre côté aussi ils sont parvenus à aller, les amis, prendre certaines localités. Ici je vais vous emmener au nord Kivu. Alors quand ils disent qu'ils ont pris de reposition, ils ont consolidé, moi je suis désolé. Bande komoni mine ya Rubaya yango wana. Rubaya c'est dans les Massissi. Près de la mine de Rubaya, on commence à récupérer ma position kuna na maboko ya Rwandais. C'est que on se bat très bien. Donc ils ont la localité à Katoyi, territoire de Massissi, Katoyi moni yango Katoyi yango wana, Katoyi,
territoire de Massissi, est passé sous contrôle des FARDC. Et puis, bah, vous voyez que M23, je pense bien, na mi-novembre, tu récupères Ango. Donc, à Toi, Yango, on a récupéré Ango, côté Arobaya. Et plusieurs pertes côté M23, 28 combattants capturés, à 12 armes récupérées, reconquête Bandeko, et ça, c'est qu'on s'élargir, Katoy wana, bawaza wana, Mitimingi, je pense que on a carte wana, si on a carte était, tout ça na Kahundu, tout ça na Kasheke, tout ça na Kakoka. Alors Bandeko, cette avancée, il faut vous comprendre que ils ont consolidé pression la position na beso sous M23. Donc Massissi qu'on a Bandeko tout couper que réduire profondeur opérationnelle rwandais. Donc c'est que axe clé pour stabiliser entre les localités na beso. Donc kalamingi te boka moté ce qui boye que Massissi complètement écoué parce que le Rwandais Koutia miliki parce que bato balaki mbongo ona basi ba déclasser bango. Tous les généraux là qu'on a arrêté Maboumou, on en prison, ils vont rester en prison. On va pas les relâcher. Bon, tu vas la prison, comme ça, tout le monde sont pembeni. Bah, faire une soana. De la nouvelle génération qui est formée aujourd'hui, Tous les Arabes, non. D'ici là, il nous reste combien de jours pour la fin de l'année? 3 jours de la fin de l'année. 3 jours. Les 30, les 31. Déjà, mon escouade dans Moussala. Première semaine à janvier. Monsieur David Grizzly, Abane Moussala, Maman Kende. Force Vandi, il n'y a plus de contingent. Il faut imposer la réouverture de l'aéroport de Goma. La réouverture sera effective. Parce que Wana, ils ont un sens à l'écolo, donc, les FARDC se battent très bien. Alors, Mandeko, souvenez au chapitre, Bamobondo, Bata considéré comme un groupe terroriste dorénavant. Écoutons le porte-parole des FARDC qui explique au micro de la presse qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce que le lien est entre Mobondo. Na M23, na Batuna, cercle du pouvoir qui veulent voir les pays déstabilisés. Bandero Tolanda. Dans mon domaine, il y a un danger que cela nous amène à conclure que c'est un mouvement tout simplement terroriste. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankero et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où le corps humain a été morcelé tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces... S'il vous plaît. Nous sommes 778, Bajem à 360, s'il vous plaît. Ceux qui me suivent, 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas comme les j'aime, faites ça, s'il vous plaît. Mettez les j'aime, ça va nous permettre de stabiliser les algorithmes de l'émission. L'émission est très révélatrice, on risque de la descendre sur YouTube. Il sera attaqué parce que les gens là qu'on a des pains aujourd'hui, ils ont beaucoup d'entrée dans des armées numériques, ils vont sûrement reporter ma vidéo, s'il vous plaît. Vous qui me regardez, qui n'ont pas commis les j'aime, faites ça, ça va nous aider à stabiliser l'émission. Voyons là, de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau des Bateki, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou
Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement les chantiers. Donc, ils accusent certaines personnes proches du pouvoir d'étayer le Mobondo. Donc, le président doit ouvrir les yeux, faire la purge davantage, ce que l'armée est en train de nous dire indirectement. Et ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. Le cercle du pouvoir. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Parce que... C'est ça, ils commandent les Mobondo. Ils vont créer Epaka na Kinshasa. Moteur moi je vous dis que la longévité de Tshisekedi embête beaucoup de personnes. Il a déstabilisé beaucoup de plans. Parce que chance, on va faire si on va, tout ça n'arrive pas. Vous voyez que il est tellement chancard que circonstances va fait, ils ont repéré ses raisons. Alors Congolais, consolidons ça pour Ezonga Simate Mboka Nabiso Ekene de l'avant. Merci Bandeko Bouda formidable. Nous montrons que j'aime et comme commentaire pour stabiliser l'émission Nabiso. Bandeko, ça c'est une première partie, une partie remise. Nakozonga plus tard avec beaucoup d'éléments par rapport à l'émission Nabiso YouTube ATN. Nakozonga davantage avec beaucoup plus d'éléments pour notre émission YouTube ATN Africa TV Network, n'est-ce pas? Pour nous éclaircissement et belé par rapport à ma solution sur Betty Namokolo. Il y a les lots au fur et à mesure que la journée est en train d'avancer. Allez, on se revoit plus tard, Inch'Allah. Partagez l'émission Mandeko. Bochaba j'aime sur Bourouta en rediffusion. Émission Eumela en direct. Au revoir. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons.